Dans un pays où les distances, l'enclavement et les situations d'urgence freinent souvent l'accès à une éducation de qualité, une initiative éducative pilote ambitieuse est en train de transformer le paysage de l'apprentissage. L'enseignement du français par la radio et la télévision éducative. Porté par EducTV, 6 stations provinciales dans l'espace Grand Kasaï et un vaste réseau des radios communautaires, ce programme vise à renforcer la maîtrise du français oral et écrit chez les élèves des 6 premières années de l'éducation de base. Une révolution silencieuse mais déjà porteuse d'espoir. Dans plusieurs écoles pilotes du Grand Kasaï, du Congo central et d'autres provinces, il n'est plus rare de voir des enfants, crayon à la main, rassemblés autour d'un poste radio ou d'un écran. Pendant 15 à 20 minutes, ils suivent attentivement une leçon conçue spécialement pour eux. Au programme, vocabulaire du quotidien. Le nom est un mot qui désigne une personne, un animal ou une chose. Nous allons bien préciser la notion et les fonctions de l'adjectif qualificatif. Il y a d'autres mots qui pointent seulement les préfixes, comme IR, IM, IN. Règles grammaticales, conjugaison des verbes les plus fréquents, exercices d'écoute, lecture guidée et même des petites dictées. Beaucoup de nos élèves entendent la télévision éducative pour la première fois, ils répètent, ils rient, ils imitent les voix des animateurs et surtout ils apprennent, témoigne un enseignant d'une école partenaire. Ces émissions pour nous ont été toujours quelque chose de très important. D'ailleurs, ça éveille la curiosité de beaucoup d'enfants, ça suscite l'intérêt et c'est quelque chose de très important. C'est une bonne chose quand un enfant qui est dans le fin fond de la frontière ou qui n'est pas en ville, dont l'enfant ait cette opportunité de suivre les enseignements. Les émissions sont diffusées chaque dimanche ainsi qu'en semaine entre 15h et 17h, un créneau pensé pour respecter le rythme des enfants après leurs activités journalières. Derrière ces programmes se cache un travail méthodique et une expertise rare. Inspecteurs itinérants, enseignants, technopédagogues et spécialistes de l'audiovisuel collaborent pour produire des contenus conformes au programme national. À ce jour, 15 leçons de français ont déjà été produites, testées et validées. Des petites capsules dynamiques adaptées aux enfants qui apprennent souvent dans des conditions difficiles. Nous voulons prouver qu'une leçon bien imaginée et bien réalisée peut franchir montagnes, forêts et coupures d'électricité pour toucher chaque enfant du pays. Ici à Kananga, la radio-télévision thématique de l'éducation expérimente la diffusion des leçons par la radio, surtout pour l'enseignement de français. Nous recevons des messages, des appels de parents d'élèves qui apprécient cette initiative. Il serait souhaitable que cette initiative puisse continuer pour les communautés. Il y a un besoin dans ce sens. Si les partenaires peuvent nous accompagner, surtout pour l'intérieur du pays, ça sera une bonne chose pour améliorer l'éducation de nos enfants. Vraiment, nous soutenons cette approche de l'éducation à distance pour vraiment préparer ces enfants, surtout les enfants qui se trouvent dans les zones touchées par les différentes urgences, notamment les conflits armés ou les conflits intercommunautaires ou les catastrophes naturelles, voire même les épidémies, parce qu'en cas d'épidémie, en cas de conflit, en cas de catastrophes naturelles, en tout cas, tout le système éducatif est bouleversé, d'où les écoles sont fermées. Mais si on maintient vraiment cette éducation-là à distance, à travers les radios, c'est une façon de préparer les enfants et aussi de protéger ces enfants-là pour qu'ils ne soient pas recrutés dans des groupes armés qui vont vraiment interrompre leur système éducatif. Les premiers retours des écoles pilotes et radios communautaires sont unanimes. L'attention des enfants progresse et leur niveau de français commence à s'améliorer. C'est pour que les gens qui ne peuvent plus aller à l'école ou ceux qui sont malades peuvent suivre les leçons à la télé. Comme ça, ils peuvent prendre leur cahier et copier. Et comme ça, ils ne rateront pas les leçons. Comme ça, s'ils sont guéris, ils vont retourner à l'école et ils continueront à étudier. Je pense que l'éducation à la télé, c'est une bonne idée. On doit instruire ça. On peut les enseigner le français, les maths,
d'autres matières. Moi, je trouve plutôt que parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas de télévision ou n'ont pas de décodeur. Alors, ils pourraient utiliser la radio. Pour de nombreux élèves des zones rurales, ces émissions représentent parfois la seule opportunité d'entendre un français correctement articulé et expliqué. Mais le dispositif n'est pas sans obstacle. Manque de financement, insuffisance d'équipement, difficulté à mesurer l'audience réelle, autant de défis qui freinent l'expansion du projet. J'ai remarqué, d'après moi, qu'il y a des énormes difficultés que j'ai souvent rencontrées dans ma classe. Je parle du degré terminal. Là-bas, j'énumère d'abord la conjugaison. La conjugaison, vraiment, avec les élèves, il faut fournir beaucoup d'efforts pour que les élèves deviennent à la hauteur, pour qu'ils puissent conjuguer le verbe selon les temps et les modes. La conjugaison, vraiment, c'est une sous-branche difficile. Bon, je citerai quelques sous-branches de français dont les élèves éprouvent beaucoup de difficultés. Par exemple, la lecture, surtout la lecture, la dictée. Il y a des enfants qui savent lire, mais qui ne savent pas écrire. Il y a les uns aussi qui savent écrire, mais ils ne savent pas lire. Donc, il y a bien de leçons. Bon, selon moi, c'est seulement la lecture que je trouve, la dictée, et il y a aussi la conjugaison. Pour que les élèves retiennent, la conjugaison, c'est difficile. Donc, si vous mettez seulement la branche au tableau, vous dites français et la sous-branche conjugaison, vous verrez même dans la salle de classe, les élèves disent « Oh Seigneur !» Je demanderai au ministère de l'enseignement, surtout, si possible, d'insérer ces leçons que je viens de citer, le français conjugaison, le français lecture et le français dictée, d'insérer via la radio et la télévision pour que les élèves puissent le suivre et mieux comprendre. Parce qu'on peut enseigner dans la salle de classe, mais l'enfant n'a pas vraiment l'idée. Mais après avoir suivi à la télé, et surtout quand il y a les images, l'enfant peut bien comprendre la matière via la télé aussi. En République démocratique du Congo, où les réalités géographiques et socio-économiques peuvent empêcher l'accès régulier à l'école, ce modèle d'apprentissage hybride apparaît comme une réponse adaptée et durable. L'objectif est clair, améliorer durablement la maîtrise du français, réduire les écarts entre zones rurales et urbaines, offrir un outil de continuité pédagogique et soutenir l'éducation en situation d'urgence. Les porteurs du projet sollicitent désormais l'appui de l'ambassade de France pour renforcer et pérenniser cette initiative francophone. Il s'agirait notamment d'améliorer les studios, d'élargir le nombre de leçons, de former davantage d'enseignants et de mettre en place un système solide de suivi et d'évaluation. Avec un appui stratégique, nous pouvons toucher des millions d'enfants et renforcer la place du français dans l'éducation congolaise, explique Guy Chungu, directeur chef de service de la radio-télévision thématique de l'éducation. Dans les villes éloignées comme dans les quartiers urbains pauvres, l'école passe désormais aussi par les ondes. Et pour de nombreux enfants, chaque émission représente une porte ouverte vers le monde du savoir. Le projet n'en est qu'à sa phase pilote, mais il démontre déjà une vérité simple. Là où l'école n'arrive pas, la radio et la télévision peuvent devenir des salles de classe à part entière.